Bon matin à chacun. Content de vous voir encore en grand nombre. Ce matin, on va commencer avec une petite mise en garde. Okay? Avant d'aller plus loin, on va parler des faux raisonnements ce matin. Avant d'aller plus loin, je veux juste faire un petit rappel, disons, sur les conceptions qu'on pourrait avoir qui pourraient nous induire en erreur. Dans les feuilles que je vous ai données, hein, à la page 60 au bas, vous avez le titre que j'ai appelé le contexte d'une réforme apocalyptique. Okay? On dit que dans tous les livres de la Bible, si on veut bien comprendre le texte, on doit être capable d'identifier chaque mot. Par exemple, dans l'Apocalypse, on voit le mot fin, montagne, colline, mer, une femme, Babylone, des signes dans le ciel, des trompettes, des chevaux, des sauterelles, des chandeliers, les étoiles, la lune, le soleil, le chiffre 7, 4, 2, les ténèbres, le serpent, le dragon, l'agneau, les trônes, les lampes, les cornes, la bête, le faux prophète, les antichrists, les deux témoins, le sceau, la marque, les livres, l'Église, et ça continue. Il y en a plein d'autres significations, là, plein d'autres termes qui sont utilisés. Donc, à chaque fois qu'on lit le passage, il faut être capable de clairement identifier le terme là, qui est déjà décrit. Si on n'est pas capable d'identifier, cherchons pas à donner une définition farfelue. Il faut revenir au texte. Okay? Donc, la mise en garde portait surtout sur la question historique. Okay? Tout le monde, tous les chrétiens que je connais vont tous dire qu'ils sont... dès qu'on parle d'une réforme, ils vont dire « Oh oui, moi, la réforme, la réforme ». Il y a plusieurs types de réformes qui ont eu lieu dans l'Église là, depuis 2000 ans. Il y a eu des réformes sous les Vaudois, les Albigeois, les Montagnards. C'est des choses qu'on peut voir dans le contexte de l'histoire de l'Église, là, quand on étudie le déroulement de l'Église au travers des siècles. Il y a eu la réforme, disons, avec Jean Hus. Il y a eu celle avec Jean Calvin, celle avec Luther, qui a été plus popularisée, disons, avec l'apparition de l'imprimerie. Il y aurait toutes les réformes anabaptistes, la réforme radicale, même dans les mouvements récents, là, les réformes avec les mouvements charismatiques dans les, disons, 100 dernières années. Donc, moi, je vous encourage à ne pas mettre votre espoir dans une réforme, mais de mettre votre espoir dans ce que la Bible expose comme il faut. Okay? Parce que sinon, on arrive justement à développer des fausses pensées. Et au-delà de ce qu'on idéalise comme étant, disons, un mouvement ou une dénomination, disons, mature, on peut quand même avoir des erreurs dans cette façon-là, puis on peut toujours revenir à la Bible. Donc, à la page 61, j'ai mis beaucoup de faux raisonnements. Okay? On va essayer de les voir rapidement pour se donner une idée. Puis des fois, ça va nous aider justement à pouvoir identifier, là, soit dans nos lectures ou dans les dialogues, là où des fois on peut être en erreur. Parce qu'on est tous, un jour ou l'autre, dans l'erreur. Et on est tous appelés à se corriger. Donc, le premier faux raisonnement que j'ai identifié, c'est ce qu'on appelle les sophismes, juste en bas du titre. Donc, un sophisme, c'est un faux raisonnement, un faux argument, okay, qui est vicié. Pardon? OK, ça va. Donc, le faux, le sophisme, là, qui est un faux raisonnement, c'est un argument qui est fallacieux. Qui est erroné. Il est prononcé et énoncé avec l'intention volontaire de tromper. Okay? On va voir tantôt une autre forme où, disons, l'erreur n'est pas volontaire, mais le sophisme, c'est vraiment volontaire. Okay? Donc, tu sais que ce n'est pas la vérité et quand même, tu continues à vouloir partager cette pensée-là pour tromper, okay? Ne plus tromper. Donc, ça, c'est vraiment triste. Pardon? C'est grave. C'est grave, c'est grave. Okay? Ça peut être par orgueil ou différentes raisons, là, mais disons que c'est pas basé sur la vérité.
à l'inverse, le paralogisme, c'est encore une erreur dans le raisonnement, mais qui est de bonne foi. Tu ne cherches pas à tromper. Donc, tu es dans l'erreur et tu t'en rends pas encore compte. Okay? Ça, c'est la différence entre le sophisme et le paralogisme. Le sophisme peut s'appuyer sur différents mécanismes, autant dans la psychologie que dans la façon de parler. Il peut faire valoir l'émotion, l'ascendant social de la personne avec qui il parle. C'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Donc, je me place au-dessus de l'autre pour essayer d'avoir un avantage. En fait, il vient s'opposer même à la logique. Okay? Dans son raisonnement, il pense que c'est logique, mais il est contraire à la logique ou à la vérité. Okay? En fait, dans la Grèce antique, là, les orateurs faisaient, disons, l'apologie des sophismes ou de la pensée, justement, toujours juste pour élever la personne. Et par la suite, c'était vraiment problématique. Donc, il y a des gens qui sont opposés à ça, puis qui ont essayé d'établir des règles, justement, pour que ça se produise. Okay? On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais disons que historiquement, c'est le fondement un petit peu de tout ce qui est arrivé au niveau de la raison. Okay? Donc, ce type de raisonnement-là va faire appel à une capacité déviante à orienter une discussion, un discours, un échange autour de raisonnements qui sont employés à des fins de conversion de l'autre, à une opinion qui n'est pas celle de la vérité. Okay? C'est malheureux, mais c'est exactement ce que vont faire plusieurs enseignants dans de nombreuses églises. Ils vont faire valoir des doctrines ou des arguments qui ne sont pas vrais. Certains sont au courant que ce qu'ils disent est faux, puis certains sont de bonne foi, et puis ils vont enseigner malheureusement l'erreur. Et ce qui est le fun là-dedans, par contre, c'est que si on est humble, bien, avec le temps, on peut se donner la peine de se corriger et de revenir au réel fondement biblique. Je vous ai mis quelques versets là, à la page 62. Paul et Jacques et Tite aussi nous exhortent à être alertes, être en état de veille permanent par rapport aux Écritures et à la question d'obéir. 2 Timothée 2, 22 nous dit fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre et enseigné, doué de patience. Dans le passage ici, des discussions folles, de repousser des discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles, ça ne veut pas dire d'arrêter de parler de la Bible. Ça ne veut pas dire non plus de délaisser son point et puis de laisser la discussion se terminer. Au contraire, ça veut dire d'être ferme, ça veut dire d'exposer la doctrine, mais à un moment donné, quand ça ne donne rien, quand la personne n'est pas ouverte, ben là, laisse tomber. Là, c'est à elle de faire son choix. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire ça quand on expose la parole avec vigueur en disant « Ah, c'est ça, tu cherches les querelles. » Ça n'a aucun rapport. Je ne cherche pas la querelle. Je cherche juste à exposer ce que dit réellement la doctrine. Mais là, si tu penses que je veux vraiment faire une querelle, c'est libre à toi, mais ce n'est pas mon but. Une des choses qui est difficile dans l'argumentation, c'est que souvent les gens vont arriver pour vous prêter des intentions. Ils vont dire, ah, c'est ça, c'est parce que tu veux me tromper, c'est parce que tu veux, peu importe, là, tu veux pas que je croie comme ça, c'est pas question, j'ai pas d'intention, je suis vraiment bienveillant quand je te parle, mais c'est toi qui vas déduire, là, qui va même dire que je veux te partager un mensonge, ce qui est complètement faux, je veux te partager la vérité,
Mais si tu perçois que je veux te partager un mensonge, ben, je ne peux plus rien faire pour toi. Là. Fait que prêter des intentions déjà aux gens, de ne pas faire valoir la bonne foi, c'est déjà problématique là, quand on veut comprendre un point comme il faut. Okay? Donc, sur la question, disons, des débats dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires aux débats. Okay? Je pense que c'est une grave erreur. Amen. Parce que c'est sûr qu'il y a des débats qui peuvent être mal orientés, mais il y a des débats qui peuvent être extrêmement constructifs. Par exemple, si nous étions deux personnes côte à côte ici et que l'Assemblée, disons, demandait à ce qu'on puisse exposer un point de doctrine précis, ça se peut qu'on soit en désaccord tous les deux, et même ça se peut que l'Assemblée soit en désaccord. Mais en bout de ligne, c'est à la suite de l'argumentation qu'on peut arriver et me dire « Hey, peut-être que je me suis trompé, ou peut-être que je peux réévaluer. » Donc, je pense que l'argumentation peut apporter quelque chose de vraiment très bénéfique. Ce qui est difficile, par contre, dans un débat, c'est que souvent on laisse la parole à des gens qui n'ont vraiment pas d'argument à apporter. Des gens qui vont déjà être en erreur, gravement en erreur au départ. Là, on leur donne une tribune incroyable, puis finalement, à bout de ligne, ces gens-là peuvent davantage mélanger que d'aider. Donc, c'est un peu ça qui est dommage. On va regarder 1 Timothée 1,4. Paul dit à Timothée de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, peu importe là, le sujet mentionné, souvent, c'est ça, c'est qu'on n'arrive pas à quelque chose qui veut faire grandir la foi. Donc, c'est un petit peu triste. Il faudrait au moins dans notre discours vouloir aider l'autre à progresser ou même à analyser comme il faut ce que l'autre nous dit dans le but qu'on puisse progresser dans la foi. Okay? Éric dit souvent de retenir ce qui est bon puis de laisser ce qui est mal. Donc, je pense que c'est une bonne attitude à adopter. Donc, comment reconnaître un faux raisonnement? En fait, si on voyait deux tableaux, mettons, là, j'avais ici un beau tableau, on va dire, de Da Vinci. Okay? J'en avais un autre identique à côté. Comment on fait pour reconnaître le vrai des deux? Lequel est l'original? Selon vous? C'est une signature. Oui, ça pourrait être une signature. L'analyse de la peinture, son ancienneté. L'analyse de la peinture. L'expertise. L'expertise, la technique, peut-être, la technique de peintre, qui peut être similaire d'un tableau à l'autre. Donc, pour reconnaître le vrai du faux, il faut toujours regarder à ce qui est original. Original, je ne parle pas dans le sens d'une nouveauté, là, je parle dans le sens de le plus ancien, le premier, celui qui est crédible. Donc, dans les textes bibliques, ça va être la même chose. Si on veut connaître, en fait, défaire les faux raisonnements, il faut revenir à ce qui est original. Donc, dans ce que je vous disais, littéral, figuré, il faut toujours revenir aux premières mentions ou au procédé d'analyse qui est correct. Okay? La Bible dit dans Jean 8, 32, « Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc, tout le monde va dire, « Ah oui, on veut connaître la vérité. » Mais même ce passage-là, si on le sort de son contexte, c'est un faux raisonnement. Parce que Jésus, dans le contexte, n'est pas en train de dire qu'on va connaître toutes les vérités. Il est en train de parler du salut. Okay? Je vous encourage à relire le passage à la maison. Donc, même des fois, ce qu'on pense être quelque chose de vrai peut quand même être une erreur. Donc, il faut toujours revenir au fondement de base. Page 63. Un prémisse. Un prémisse, en fait, c'est un raisonnement logique qui met en relation deux propositions. L'argument qui nous semble être logique peut être soit vrai, soit faux. Okay? On va avoir des exemples tantôt. Je vais juste vous donner la définition pour l'instant. Le syllogisme, c'est un raisonnement encore qui semble être logique, qui met en relation au moins trois propositions. On va voir des exemples, on va en voir plusieurs tout à l'heure. Par exemple, si je vous dis que si la catégorie A
A la propriété B et que C appartient à la catégorie là, alors C a la propriété B. C'est assez complexe, hein? C'est assez clair. Disons qu'en chimie, souvent c'est ça qu'on va essayer de faire. On va essayer de regarder les points de similitude, qu'est-ce qui est concordant, et on va arriver à essayer de faire des conclusions. On va donner des exemples littéraux. Vous allez voir que des fois, ça ne tient pas la route. Okay? Par exemple, toujours à page 63, le point 1. On dit que si tous les hommes sont mortels, or, Élie dans la Bible était un homme, donc Élie est mortel, sans possibilité de vie après la mort. Élie ne peut donc qu'être mortel. Donc, on sait qu'Élie, selon la Bible, a été enlevé au ciel. Donc, si on soutient ce raisonnement-là, que tous les hommes sont mortels, on dit qu'Élie est mort. Okay? Donc, la suite d'arguments qu'on a apportés n'est pas nécessairement vraie. Okay? On arrive juste à faire des déductions qui sont fausses, mais disons que le syllogisme qu'on vient de décrire reste faux. Okay? Au point 3, disons. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Le ridicule ne tue pas, donc le ridicule nous rend plus forts. Vous voyez que ça n'a aucun sens. Okay? Fait que, on peut faire la même chose avec la théologie. On peut arriver avec des raisonnements qui nous semblent logiques, qui sont complètement absurdes. Okay? C'est bon, ça. Et puis c'est souvent des raisonnements qui sont repris souvent dans un enseignement, même sur des points de base. Okay? Je vous donne un exemple. Cette semaine, j'ai eu à reprendre un monsieur qui disait avoir baptisé une femme qui s'était convertie, okay? Qui a demandé à être baptisée. Et lors du baptême, il y a des démons qui sont sortis de cette personne-là. Là, je vous disais, écoute, c'est complètement incohérent. La Bible, Jésus lui-même enseigne que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec l'Esprit de l'adversaire. Que l'homme, quand il croit, quand il est vraiment né de nouveau, il est scellé de l'Esprit. Cette personne-là m'a dit, non, moi, je ne veux pas débattre. Je ne veux pas parler de doctrine. Si tu ne parles pas de doctrine, tu parles de quoi? Tu parles de rien. Là. Tu parles de vent puis tu inventes des choses. Donc, il faut faire attention là, aux arguments qu'on avance. Des fois, ça vient juste nous mélanger davantage. Donc, on a parlé de syllogisme jusqu'à présent. Bien, il y aurait la même, je vous ai parlé de A, B, C, là, peu importe l'ordre, bien, il y aurait le désordre aussi qui pourrait être dans la même perspective. Alors, un autre exemple, toujours à la page 63. Si les soldats ont tué Pierre, alors ce sont des lâches. Mais ils ne l'ont pas tué, donc ce ne sont pas des lâches. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Ça vient prouver rien, là. Ça vient absolument rien dire. Un autre exemple. Les gens religieux croient à des superstitions, mais toi, tu n'es pas du genre à croire des superstitions. Alors, tu ne peux pas être quelqu'un qui est religieux. Ça aussi, ça a plus de logique. C'est pas parce qu'on soutient un point de base au départ qui fait en sorte que notre conclusion va être vraie. Okay? Il y a la répétition aussi. Je vous épargne la question des A, B, C. Là. J'ai détaillé comme il faut dans les notes, là, mais vous pourrez aller relire et prendre le temps de réétudier si vous voulez. Donc, on donne un exemple de la répétition. Si la personne qui a écrit Cantique des Cantiques était un grand auteur et que David est un grand auteur, alors David est la personne qui a écrit le Cantique des Cantiques. Qui a écrit le Cantique des Cantiques? Salomon. Donc, à soutenir ça, cette suite qui nous semble être logique, encore amène un argument qui est faux. Un deuxième exemple. Si aller à l'église le dimanche est un truc de chrétien et que tu es chrétien, alors tu vas forcément à l'église tous les dimanches. Ça n'a pas de logique non plus. Okay?
Là, on ne parle pas de versets encore. On parle juste d'une petite phrase bien, bien simple. On ne parle pas d'ensemble de doctrine. À la page 64, je vous ai donné, disons, une définition pour chaque terme qu'on vient de voir et d'autres aussi. Si vous voulez vraiment aller plus loin dans l'explication de ces choses-là, je vous encouragerais à les reviser une fois de temps en temps. Vous allez voir que ça va déjà vous aider à mieux analyser ce que vous entendez ou ce que vous lisez. Page 64. Il y a 8 sophismes fréquents. Il y a l'argument d'autorité, la fausse causalité ou la fausse corrélation, la popularité, l'appel à la tradition, la généralisation hâtive, l'appel à la nouveauté, l'appel au sentiment et le faux dilemme. On va en voir quelques-uns rapidement. Okay? Je ne vais pas tout détailler parce que ça serait trop long. Okay? On va essayer d'aller juste à des arguments, puis vous vous référez aux définitions par la suite. Okay? Parce que sinon, le temps va nous manquer. Et c'est parce que j'aimerais aussi qu'après les fêtes, on puisse commencer directement avec les figures de style. Ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, on va arriver vraiment dans un sujet d'analyse précis. Donc, l'argument d'autorité consiste à citer quelqu'un qui a fait autorité dans un milieu pour faire valider une proposition qui nous semblerait. Okay? Par exemple, si je vous dirais « L'armement nucléaire est une nuisance », le prix Nobel Georges Charpak l'a affirmé haut et tard, qui était un grand scientifique. En fait, c'est pas parce que je fais valoir que Georges Charpak était un grand spécialiste que nécessairement son argument est faux. C'est vrai que l'argument nucléaire n'est pas nécessairement utile, là, mais encore là, c'est pas parce que l'argument nucléaire est mauvais que nécessairement tout ce qui est nucléaire serait mauvais. Okay? Le domaine nucléaire est traité et aide beaucoup, disons, dans le domaine de la santé, entre autres. Donc, dans l'Église, on pourrait dire aussi ah oui, mais Spurgeon, il l'a dit. Tu sais, pour faire valoir un argument, ben oui, mais Spurgeon, il a soutenu ça, Spurgeon l'a dit. Encore là, ça ne veut pas dire que parce que Spurgeon a dit une chose, que nécessairement la conclusion qui est soutenue est vraie. Spurgeon s'est trompé dans un paquet de choses, même s'il a dit de bonnes choses. Il s'est trompé, entre autres, sur la notion du salut, sur la question de base du salut. Donc, faisons attention quand on entend des noms, l'argument d'autorité, faisons attention de ne pas ajouter foi nécessairement à ça tout de suite. La fausse corrélation. Un exemple. On dirait l'astrologie marche car mon astrologue avait prédit un tremblement de terre cette année et c'est arrivé. Il est donc un prophète biblique. Ça n'a pas de sens. Hein? Donc, ce que je soutiens là vient pas nécessairement faire appel à la vérité. Il y a l'appel à la popularité aussi. Au 1er siècle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, l'Église a eu, il y a des gens dans l'Église qui se sont appelés les Adamites. Okay? Et eux autres, par souci de bien faire, c'est vraiment pas drôle, hein, mais par souci de bien faire, ils ont commencé à se mettre nus parce qu'ils disaient Adam était nu. Donc, Adam n'avait pas honte, donc on va se mettre nus nous aussi. Donc, c'était un groupe qui a été mis vraiment rapidement de côté, là, parce que ce qu'ils soutenaient comme doctrine n'avait aucun sens. Okay? Donc, on pourrait faire appel à la popularité, disons, en disant « Nous sommes libres », c'est ce que croyaient les Adamites. Mais ça n'a aucun rapport. Là, ça ne vient pas soutenir, justement, parce qu'il y avait un groupe de chrétiens qui disaient, qui soutenaient cette doctrine-là. Okay? La doctrine des Adamites est beaucoup plus vaste. Là. Je vais juste mettre l'emphase sur la question de la nudité. Là. Mais la popularité, c'est pas ce qui fait en sorte qu'un argument est vrai. L'appel à la tradition ou l'appel à la nouveauté. Okay? Si par exemple on a fait la même chose depuis 100 ans,
Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait encore, en continuant ce point-là, ça ne veut pas dire qu'on fait nécessairement ce qui est vrai. Je vous donne un exemple. Les premiers chrétiens ont pris du vin directement là, pour faire le repas de la scène. Okay? Ben, si on prend du jus de raisin, on n'est pas nécessairement en train de faire une erreur. Là. Okay? Bon, c'est sûr qu'il y en a qui vont être idéalistes, puis vont dire « Ah oui, ça prend du vin absolument, c'est comme ça qu'ils faisaient dans le temps. » Mais le principe de la scène est beaucoup plus une communion, un mémorial, que d'arriver à un point sectaire en disant « ça prend absolument du vin. Okay? » Pour faire la même chose, disons, avec les églises maison, ça c'est un point que j'entends beaucoup de ce temps-ci, que l'église maison est plus utile que l'église, disons, dans un bâtiment. C'est sûr que le bâtiment, on l'appelle église, là, comme on pourrait appeler un autre bâtiment hôpital. On sait que le bâtiment n'est pas l'église. L'église, c'est les gens qui la composent. Mais disons qu'on dit on va à l'église parce que c'est souvent l'endroit où on va tous se rencontrer ensemble. Mais on pourrait encore, disons, pour faire appel à la tradition, juste parler d'église maison ou d'assemblée maison en disant que ça, c'est plus profitable que l'assemblée locale. C'est complètement faux. Okay? Donc, faisons attention là, de ne pas tomber dans des mouvements sectaires qui divisent. Encore, cherchons vraiment ce qui fait grandir la foi. Dans Acte 1, 26, on a justement un exemple de ça. Okay? Pierre avait disons, suggéré qu'on puisse remplacer Judas au sein des apôtres. Mais les gens ont tiré au sort, comme ça se faisait, disons, dans l'Ancien Testament avec le grand prêtre. Donc, ils ont appelé à la tradition pour faire un rituel. Mais finalement, c'était une grave erreur. Ils ont choisi un apôtre qui n'était pas celui que Jésus-Christ voulait réellement. Christ avait choisi Paul et eux en avaient choisi un autre. Donc, il faut faire attention à la question de la tradition. Le faux dilemme. On a dit tantôt que le prémisse amenait au moins deux arguments. On va en avoir un ici. Okay? Quand on dit que les gens sont soit bons ou soit mauvais, est-ce qu'on est encore en train de faire d'émettre un point de vue qui est vrai? On peut être mauvais et bon en même temps, là, faire du bien et faire du mal en même temps. Okay? Donc ça ce serait ce qu'on appelle un dilemme. On pourrait dire, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Oh boy, hein? C'est encore assez grave. Je peux être contre toi, puis vouloir vraiment ton bien. Okay? Ça n'a pas de rapport. On pourrait dire aussi, vous êtes critique envers les thérapies alternatives au niveau de la médecine. Donc, vous aimez vous bourrer d'antibiotiques. Ça n'a pas de sens. Okay? On ne parle pas de doctrine encore, là. On parle juste d'un raisonnement très simple. Donc, il faut faire attention. Si on disait, je t'ai vu dans une église l'autre jour, il est donc faux que tu ne crois pas en Dieu. C'est pas parce que je vais à l'église que je crois en Dieu. Je peux aller à l'église et ne pas croire en Dieu. Donc, encore là, un autre exemple qui serait faux. On va aller voir la généralisation hâtive. Okay? Ça veut dire que c'est généralisé à partir d'un échantillonnage trop restreint. Ça veut dire que tu prends quelques petits arguments, tu tires une conclusion de ça. Okay? Donc, c'est souvent le cas là, quand on manque d'études, quand on manque de regarder vraiment tous les détails d'un sujet donné. Un exemple, si on vous dit de suivre le sabbat encore aujourd'hui et de suivre, disons, la prescription qui était dans l'Ancien Testament au niveau de la dîme, ça serait une prescription hâtive. On arrive à émettre une opinion sur quelque chose pour aujourd'hui, justement sur une portion de la Bible qui donne un enseignement sur, mettons, la question de donner. Okay? L'Ancien Testament disait qu'il fallait donner, c'était prescrit par la loi,
dans le but que l'homme puisse réaliser que la loi était très exigeante et nous condamnait, le Nouveau Testament nous dit de donner avec joie, selon nos besoins, selon nos moyens, ok? Sans contrainte, là, sans nécessairement te sentir obligé, et de donner avec joie. Donc, c'est deux choses totalement différentes, mais si on veut vraiment arriver sur un enseignement mature sur la question de donner, il faut prendre les deux textes et voir pourquoi Dieu demandait de donner. Okay? Donc ça serait encore une généralisation hâtive. La même chose pour le sabbat, la dîme ou même les sacrifices, ça pourrait être la circoncision, etc., etc. Il y aurait l'appel au sentiment. Ça veut dire susciter une émotion chez son interlocuteur au lieu de présenter un argument. Par exemple, je te dis, ah ouais, tu crois ça? Tu crois vraiment ça, toi? Déjà, je suis en train d'influencer la personne à dire, hey, tends vers mon argument plutôt, tu peux pas croire ça, voyons. C'est encore de la manipulation. Okay? Par exemple, on pourrait dire, ouais, mais ça, c'est parce que tu as peur. Ah, ça, c'est parce que tu te sens coupable. C'est encore là, c'est de prêter des intentions aux gens, puis c'est de ne pas faire valoir la vérité. Dans l'argumentation, là, il y a certaines personnes qui ne se gêneront absolument pas pour à chaque fois vous pointer du doigt pour vous dire que vous êtes fautif. Okay? Le but de l'argumentation, ou même d'exposer des textes bibliques, c'est pas de dire « moi je suis parfait », c'est pas ça. C'est de faire valoir le texte biblique. Il y a des gens qui vont faire valoir vos fautes en disant « ah ouais, voyons, c'est ça. C'est parce que tu es comme ça. C'est de ta faute, tu es coupable. » Mais il faut revenir au texte biblique. Je ne me souviens pas exactement de l'exemple, mais il y a quelque chose que j'ai entendu qui disait que les petits gens parlent, c'est comme critique. Ils parlent des autres. Il y a comme 3 éléments là, dans la phrase. Là, les gens, faudrait que je le retrouve et je vous revienne. Là. Je pense que je vais faire ça pour la prochaine fois. En tout cas, c'est très édifiant. Mais il y a des gens qui se limitent juste à pointer, à parler des gens, là, à faire de la médisance. C'est pas constructif. Donc, on va voir 8 faux raisonnements qui sont en fait des faux raisonnements qu'on entend dans l'Église, okay? Dans certains mouvements. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça peut apporter. Par exemple, si on vous dit que Jésus est Dieu, jusqu'à date, là, ça va bien, il n'y a pas de controverse. Si on vous dit que Marie est la mère de Jésus, encore, ça va bien, il n'y a pas de controverse. Mais si j'arrive à une conclusion en disant, donc, Marie est la mère de Dieu, là, ça ne marche pas. Okay? Donc, Jésus est Dieu, Marie est la mère de Jésus, le Fils, l'homme, okay, ça va, il n'y a pas de problème. Mais si je dis que Marie est la mère de Dieu, donc Marie serait Dieu, ça n'a plus de sens. Okay? Ça, c'est souvent une fausse doctrine qu'on entend chez les catholiques romains. Un faux raisonnement 2. Okay? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ce que Dieu veut, il le fait. Donc, tous les hommes sont sauvés. Ça n'a pas de sens. La Bible elle dit que c'est en croyant qu'on est sauvé. Si on confesse le Fils, si on se repent de nos péchés. Donc, arriver à une telle conclusion, c'est complètement erroné. Ça, c'est une fausse doctrine qui vient des universalistes. Tous ceux qui croient que tout le monde est sauvé, que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, que tu crois pas, tu es sauvé. En fait, c'est de faire Jésus un menteur, parce que Jésus, c'est pas ce qu'il a soutenu. Okay? Un troisième faux raisonnement. Dieu ne veut sauver que des élus. Christ n'est donc pas le sauveur du monde. Donc, tous les hommes ne peuvent se repentir et être sauvés. On arrive encore à cumuler des points qui sont complètement erronés. Dieu ne veut pas sauver que des élus, il veut sauver tous les hommes. Et tous les hommes qui croient sont des élus. Amen. Okay? En fait, tous les hommes sont prédestinés à croire en Jésus.
mais tous ne le veulent pas. OK? Fait que la doctrine que je viens de vous enseigner, c'est souvent une fausse doctrine qui vient de l'hérésie du calvinisme. Peu importe sa forme, parce que toutes les positions du calvinisme vont soutenir le déterminisme sans condition. Ça veut dire que Dieu choisit tout seul, peu importe ce que vous avez à dire. Okay? Ça veut dire que Dieu enverrait au ciel des gens qui ne veulent pas se repentir, des élus, et que Dieu enverrait en enfer des hommes qui veulent se repentir. C'est complètement contraire à ce que l'Évangile enseigne. Jésus dit, crois et tu seras sauvé. Okay? Dieu veut que tous se repentent et arrivent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut qu'aucun ne se perde. Dieu veut que tous soient sauvés. Donc, ça vient contredire encore la doctrine. Le calvinisme est vraiment une plaie aujourd'hui au niveau de la chrétienté. Donc, je vous encourage à bien étudier la question. Puis quand je vous parlais tantôt de faire appel à la réforme, il faut faire attention à la réforme, disons, calviniste. Okay? C'était vraiment, c'est un mouvement sectaire qui ne prêche pas l'Évangile. Même si certains, au sein des calvinistes, se sont réellement convertis et par la suite ont dévié vers le calvinisme. Faux raisonnement 4. Dieu a dit qu'il habiterait au temple. Christ a dit qu'il serait détruit et qu'il le rebâtirait en 3 jours. Donc, Jésus a bâti un temple invisible à Jérusalem. Ça n'a pas de sens, hein? On va passer, là. On va aller au raisonnement 5. Dieu aurait fait de Martin Luther un homme de Dieu. Christ veut donc que vous baptisiez les enfants. Donc, le salut est par prédestination et non par la foi. Encore là, c'est une fausse doctrine qui est véhiculée par le calvinisme, surtout le calvinisme de première génération, qui est encore soutenu par plusieurs mouvements calvinistes aujourd'hui, où on dit que le baptême des enfants crée une alliance avec Dieu et que finalement ces gens-là vont être sauvés. C'est complètement erroné. Okay? C'est assez, la question du baptême chez les calvinistes est assez complexe, mais c'est plus la notion du salut qu'il faut réévaluer. Donc, prétendre que quelqu'un est un homme de Dieu et prétendre qu'on doit soutenir ses doctrines, systématiquement, encore là, c'est une erreur. On arrive presque à la fin des faux raisonnements. Faux raisonnement 6. Dieu a fait annoncer un évangile accessible à tous. Donc ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Calvin a fait annoncer un salut uniquement pour des prédestinés. Donc, le salut est par prédestination, pas par la foi en Christ. Et Christ est mort pour rien. C'est grave, hein? Si c'est par prédestination, Christ n'a pas besoin de venir mourir. C'est sérieusement. Tu es déjà sauvé sans Christ, sans la foi, sans te repentir. Donc, il faut faire attention. Oui, la Bible parle de la prédestination, mais il faut bien l'exprimer, il faut bien la développer. Si on déforme les faits, on passe à côté vraiment du réel sujet. Les passages simples expriment disons, expliquent toujours les passages compliqués. Faux raisonnement 7. Dieu a fait le chrétien libre. L'Église n'a pas d'autorité sur ma liberté. Donc, la vie chrétienne peut être vécue comme je l'entends, selon mon propre raisonnement. Hey, c'est-tu quelque chose qu'on entend souvent aujourd'hui, ça? Non, moi, j'ai pas besoin d'ancien, le Saint-Esprit va m'enseigner. Moi, j'ai pas besoin d'Église. Je trouve tout sur Internet. Ça a quasiment plus de bon sens. Plus besoin de même croire la Bible. Crois pas la Bible. Fais-toi-en une dans ta tête, puis ça va être ça que Dieu va approuver. Là. Donc, c'est vraiment dangereux. Okay? C'est le message de matin, ça. Oui? Oui, je te garantis que c'est ça. Donc, je vais vous inviter à lire la page 66 et 67 à la maison. Okay? Vous allez avoir la différence entre déduction et induction. Okay? Ces deux termes, disons, très importants quand vous voulez développer, disons, un argument.
La déduction, c'est souvent quelque chose, disons qu'il y a un arrière-plan faux, OK? Je vais vous inviter à le lire à la maison, OK? C'est un petit peu complexe, puis on va manquer de temps pour le définir. Donc, déduction et induction, indirectement l'inférence. Mais de toute façon, vous avez le récapitulatif, disons la page 64. Je vous avais mis toutes les définitions là, abrégées. Donc, cette page-là, la page 64, je vous encourage vraiment à la relire là, pour bien vous faire une idée. Okay? Donc, on va terminer ici pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir écouté. Merci d'analyser. Il ne faut pas le prendre pour acquis. Beaucoup de gens vont penser automatiquement que ce qu'ils entendent est vrai. Donc, il faut toujours s'analyser nous-mêmes au regard de ce que la parole de Dieu enseigne. Okay? Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que même le dictionnaire peut nous induire en erreur. Par exemple, Dieu définit que la liberté dans la Bible, c'est d'obéir à ce que Dieu dit. C'est ça qui nous rend réellement libres. Le dictionnaire, lui, va nous dire que la liberté, c'est faire ce qui nous tente. Ça n'a rien à voir. Okay? Ça peut ne pas me tenter d'obéir à Dieu. Mais finalement, je vais croire ce que Dieu dit et je vais obéir. Ça va me rendre réellement libre. Okay? Donc, il faut faire attention, là, même aux définitions dictionnaires. Donc, on va terminer avec un mot de prière. Marc, s'il te plaît, si tu peux... Merci Seigneur de nous éclairer face aux faux raisonnements, aux déductions abusives, aux sophismes, que beaucoup de gens qui prêchent pourraient faire. Il faut être à l'affût de ça, Seigneur. Merci de nous aider à y voir clair par notre frère Dominique. Et puis, allons de l'avant. Croyons en Jésus-Christ et allons et croissons dans notre foi. Amen. Amen. Excellent, ça.